je m'appelle Daphné, j'ai 11 ans et je vais interviewer Véronique Valli pour Inspirance Girls. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour Daphné, et déjà merci de m'avoir invitée. C'est un honneur de répondre à ton interview. Je suis très contente d'être là avec toi ce matin. Alors me présenter, je m'appelle Véronique Valli, j'ai 55 ans. Ça fait 33 ans maintenant que je travaille avec les chiens. J'ai commencé donc en 1990 et je suis donc éducatrice canin et comportementaliste canin. J'ai aussi un diplôme d'université, donc un DU en éthologie, spécialisation relations homme-animal. Voilà, pour faire une présentation très très large. J'ai aussi fait 23 ans d'élevage, je fais un petit peu de toilettage, je fais du massage canin et puis bien d'autres choses encore que l'on peut découvrir sur mon site internet. Voilà, une petite présentation générale. Comment fait-on pour faire le même métier que Alors, pour faire le même métier que moi, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de se former et il n'y a pas d'obligation d'avoir un diplôme. C'est très dommageable. C'est en cours. Il y a vraiment des gens très sérieux et notamment notre syndicat qui s'en occupe. Mais aujourd'hui, tout le monde peut, avec une petite formation d'un week-end et un QCM le dimanche soir, valider ce qu'on appelle aujourd'hui la CACED et dès le lundi matin se déclarer éducateur canin. C'est vraiment dommageable. Il existe aussi des formations donc, dans des écoles spécialisées, notamment le BP canin, donc le brevet, BP, je ne sais plus le nom du P. Donc, en tout cas, c'est un brevet en éducation canine qu'on peut passer dans des écoles type maison agricole ou… Enfin, désolée, je ne suis pas très à cheval sur cette partie-là, du fait que moi, effectivement, il y a 33 ans, en plus, il n'y avait rien. Donc voilà, aujourd'hui, il y a quand même des formations, donc le BP canin reconnu d'État. Il y a aussi des formations privées, il y a des centres de formation privés. Il y en a des très bien et il y en a où il ne faut surtout pas aller. Mais on ne parlera de personne ce matin, on ne donnera pas de nom. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte que le métier soit de plus en plus légiféré de manière à ce qu'il y ait vraiment quand même de plus en plus de gens vraiment formés et compétents sur le terrain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a vraiment de tout dans les éducateurs canins et dans les comportementalistes. Et c'est dommage parce qu'on a affaire à des chiens, donc on a affaire à un animal vivant, et parfois, du coup, ça ne se passe pas bien si la personne n'est pas compétente, mais on a aussi affaire à des familles, on a affaire à des enfants, donc je pense que ça devrait être beaucoup plus structuré que ça. Pour moi, c'est important. Ok. D'où vient votre relation avec les chiens? Ma relation avec les chiens, elle me vient de toute petite. En fait, j'ai toujours aimé les chiens et les chevaux. Mais à la maison, c'était pas possible d'avoir un chien. Mes parents n'étaient pas d'accord. Voilà, c'est comme ça. Donc, il fallait respecter. Donc, dès que j'ai pu, moi, faire du dog sitting quand j'étais adolescente, c'est-à-dire que je faisais pas de baby-sitting, mais je faisais du dog sitting. J'allais garder des chiens chez des gens ou j'allais promener leurs chiens. Et dès que j'ai pu, à l'âge de 18 ans, quand j'ai quitté la maison, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'avoir un chien. Voilà, j'étais tellement en manque depuis enfant de ne pas avoir eu de chien dans ma petite enfance que j'en ai fait mon métier. Pourquoi donnez-vous des cours aux enfants? Je donne des cours aux enfants, aussi aux adultes bien sûr, mais aux enfants aussi parce que c'est important de leur apprendre les bons gestes, notamment dans le cadre de la prévention des morsures, pour éviter qu'ils se fassent mordre. Il y a plein d'enfants et surtout des jeunes enfants, des tout petits, qui pensent que par exemple quand le chien montre les dents, quand il n'est pas content, quand il est mal à l'aise, pensent que le chien sourit. En fait, nous, quand on voit nos dents, c'est effectivement parce qu'on sourit, alors que chez les chiens, c'est pas du tout ça. Donc, il y a des choses vraiment à apprendre aux enfants pour éviter qu'il y ait des accidents et aussi pour qu'ils gèrent mieux le chien. Le chien, c'est pas un jouet avec qui on fait n'importe quoi, on doit le respecter. Donc voilà, mon rôle, c'est vraiment d'apprendre aux enfants à bien se comporter avec les chiens, à essayer de décrypter leurs attitudes, à essayer de les comprendre et justement, du coup, de ne pas faire n'importe quoi avec un chien qui pourrait mettre les enfants en danger. Puis en plus, les cours avec les enfants, c'est très drôle parce qu'ils n'ont pas de filtre.
on s'amuse avec les enfants, on peut faire des exercices rigolos avec les chiens, alors que les adultes vont se dire « Ah ben non, si on me regarde et que je fais tel exercice, oh, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Nous, les adultes, on est un peu plus rigides, alors que les enfants sont vraiment sans filtre. Et du coup, c'est très amusant, les cours avec les enfants, j'aime beaucoup. Pouvez-vous nous raconter une de vos journées? Alors, il n'y a pas vraiment de journée type parce que dans mon activité, je fais plusieurs choses. Je donne des cours individuels, donc ça peut être en extérieur, c'est beaucoup en extérieur, en situation réelle. Moi, je ne fonctionne pas avec le système de terrain d'éducation où tout le monde va tourner en rond le samedi après-midi. Ce n'est pas du tout ma manière de travailler. Je vais plutôt travailler en situation réelle, donc on peut travailler dans des parcs, on peut travailler en forêt, on peut travailler en zone urbaine, selon ce qu'il y a à travailler avec les chiens. Je peux être amenée à aller au domicile des gens et des chiens aussi, s'il y a des problèmes de comportement. Les samedis, pour ma part, c'est plutôt réservé aux activités collectives, donc des cani-rando, des ateliers de flair, des ateliers de tricks. Le tricks, c'est ce qu'on va appeler un petit peu des tours où on s'amuse à faire des choses aux chiens, mais qui ont des champs d'application dans la vie de tous les jours. Mais voilà, je n'ai pas vraiment de journée type. Je propose différentes activités et je vais devoir aussi m'aligner sur l'emploi du temps des propriétaires. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent en journée. Et donc, je vais plutôt avoir beaucoup plus de cours en fin de journée le soir qu'en début d'après-midi ou le matin, par exemple. Mais j'en ai aussi avec les gens qui travaillent d'équipe, ou certaines personnes qui, pour le moment, ne travaillent pas, ou certaines personnes qui profitent de leurs vacances pour faire un stage intensif avec moi et donc avec leur chien. Voilà, il n'y a pas vraiment de journée type. Parce que je propose des activités différentes et qu'il faut les caler dans un emploi du temps qui correspond à celui de la famille. Est-ce que ça vous a aidé d'être une fille pour exercer ce métier ou au contraire, ça vous a freiné? Non, moi je pense que ça m'a aidé parce que depuis de nombreuses années maintenant, je pratique ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation positive, l'éducation respectueuse et bienveillante par rapport à l'éducation type traditionnelle ou dressage, ce qu'on a pu connaître avant, qui existe toujours malheureusement, mais qui est pour moi pas bien traitant. Et le fait d'être une femme, pour moi, ça a joué sur le côté positif. Et aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que dans le monde de l'éducation positive, bienveillante et respectueuse, il y a quand même une majorité de femmes, alors que dans le monde du dressage, le monde de l'éducation traditionnelle ou coercitive, c'est quand même majoritairement des hommes. Donc non, pour moi, je trouve que ça n'a pas été un frein du tout et plutôt un avantage, et l'éducation positive me correspond totalement. Et je pense là c'est vraiment, ça n'engage que moi, que peut-être aussi par rapport à certains clients justement, le fait que je sois une femme, il y a un rapport qui s'établit plus facilement, qui est plus aisé. Et certaines personnes justement, de retour d'expérience, certaines personnes m'ont dit qu'elles préfèrent venir vers une femme que vers un éducateur homme parce qu'elles auraient peur d'une certaine rigidité de cette personne masculine qui pourrait en imposer. Donc, du coup, je trouve que c'est un avantage d'être une femme pour faire de l'éducation positive, respectueuse et bienveillante. C'est quoi pour vous l'éducation positive? Alors, l'éducation positive, ce n'est pas une éducation bisounours ou laxiste, comme certains voudraient nous le faire croire, soit parce que ça les arrange, soit parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que l'éducation positive. L'éducation positive, elle a bien sûr des limites, elle a bien sûr un cadre, c'est évident. Simplement, on n'est pas violent. Pour apprendre des choses à un chien, pour mettre en place des apprentissages, on va utiliser des outils qui sont des outils pédagogiques, qui sont des outils de compréhension. On va amener le chien à développer son potentiel, on va se servir de ses qualités pour obtenir le résultat souhaité, bien sûr. C'est donc le chemin qui est lié à l'apprentissage qui est différent entre l'éducation positive, bienveillante et respectueuse et l'éducation coercitive, qui est beaucoup plus dans la maltraitance et dans la violence, ce que l'on combat fortement depuis de nombreuses années. Mais vraiment, je mets l'accent sur le fait de dire que l'éducation positive, ça n'a jamais été de laisser tout faire à un chien, et ce n'est pas du tout du laxisme ni du bisounours. Il y a du cadre, il y a des limites.
Moi, par exemple, à la maison, je n'ai jamais accepté, je n'aime pas que mes chiens montent sur le canapé. Mais la manière de leur dire, elle est positive. La manière d'enseigner, elle est bienveillante, elle est respectueuse. C'est là où il faut trouver des outils de bienveillance, des outils pédagogiques et ne pas utiliser la violence comme tirer fortement sur le chien qui serait sur le canapé. Voilà, c'est vraiment la différence d'enseignement. Mais le résultat est le même. En éducation positive, on peut ne pas accepter d'avoir un chien qui monte sur le canapé. C'est la manière d'amener la chose qui est différente par rapport à l'éducation coercitive ou traditionnelle. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre journée? On va dire j'aime tout à partir du moment où je peux apporter une aide aux chiens et à leur famille, que ce soit en éducation canine pour que le chien ait plus de liberté de promenade, par exemple, s'il a un meilleur rappel, que ce soit sur la partie comportementale, si je rencontre une famille et leur chien et que le chien a des difficultés, qu'il est mal à l'aise, si je peux aider la famille à mieux communiquer avec son chien, à mieux le soutenir et pour que le chien progresse et soit moins impacté émotionnellement de manière négative, voilà, mais ça a fait ma journée, c'est-à-dire tout ce qui va aller dans le sens du progrès et de l'amélioration de la vie du chien et de la vie qu'il partage avec sa famille. Plus on peut aller vers une harmonie entre la famille et son chien et le chien et sa famille, voilà, c'est ma récompense de la journée. Et qu'est-ce que vous aimez le moins? Qu'est-ce que j'aime le moins? Faire des cours où je vois que depuis le dernier rendez-vous, les gens n'ont pas travaillé leurs exercices, par exemple. Et du coup, on traîne, on n'avance pas. Et puis parfois, je me dis que du coup, les gens, ils sont peut-être pas super motivés, puisque je vois qu'ils sont pas super impliqués à refaire les exercices, ils sont peut-être pas super motivés. Surtout qu'il faut se dire qu'on n'a pas besoin d'1 heure par jour pour refaire les exercices. On peut faire 2 fois 3 minutes par jour. L'important, c'est une régularité. Refaire les petits exercices ou les petites pratiques que l'on fait ensemble, c'est de les faire régulièrement. Alors, quand on m'a dit « Ah, mais non, on s'est vu il y a 3 semaines et depuis 3 semaines, je n'ai pas du tout eu le temps », là, effectivement, c'est la chose qui me dérange un petit peu et qui me plaît le moins. Je me dis toujours qu'en 3 semaines, parce que mes rendez-vous sont en général toutes les 2-3 semaines, je me dis quand même qu'en 2 semaines ou en 3 semaines, les gens, ils avaient bien quelques minutes à consacrer à leur chien pour refaire les exercices. Voilà, c'est cette partie-là que j'aime le moins dans mon travail parce que j'ai l'impression que les gens ne sont pas très impliqués du coup. Et du coup, s'ils ne sont pas très impliqués, il n'y aura pas forcément un super résultat. Ça dépend, le résultat dépend beaucoup de l'implication de la famille du chien. Quel conseil donneriez-vous aux filles d'aujourd'hui? Alors, à une fille d'aujourd'hui qui aimerait faire le même métier que moi, enfin 2 métiers déjà, éducation canine et comportementaliste canin, ce sont déjà 2 professions différentes, mais qui se complètent, je dirais surtout formez-vous. Formez-vous, 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 c'est important. Suivez vraiment un cursus solide, un cursus de qualité. Il y a des choses qui vont bouger au niveau du métier dans les années à venir. Il y a un projet de brevet de maîtrise qui va voir le jour, voilà, avec un contenu de qualité. Voilà, c'est vraiment vous former au bon endroit, vous former pour de vrai et ne pas se lancer au bout d'un stage de formation d'un week-end et ne pas se lancer éducateur canin ou comportementaliste le lundi matin, ça n'a pas de sens. Regarde, dans plein d'autres métiers, il faut des années d'études avant de pouvoir exercer le métier. Donc vraiment, j'insiste sur la formation et sur la qualité de la formation. Aujourd'hui, il faut savoir que les éducateurs canins comportementalistes, nous sommes des artisans. On fait partie de la Chambre des métiers et de l'artisanat depuis le décret de mai 2017. Donc c'est important de se rapprocher de la Chambre des métiers et de se rapprocher aussi de notre syndicat qui produit des formations de qualité. Merci beaucoup Véronique pour tout ce que vous nous avez raconté aujourd'hui. Merci Daphné, merci de m'avoir invitée. J'ai été très touchée de ta demande d'invitation, ça m'a fait très plaisir et je suis contente d'avoir pu partager avec toi ce petit moment pour parler de mon métier auprès des chiens et des familles bien sûr. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir.